Ici, vous avez des exemples de deux techniques qui sont souvent confondues, l'autoblocage et l'autocalage. Dans les deux cas, les végétaux ne sont même pas fixés, ils ne sont pas attachés entre eux, il n'y a aucun lien. Donc pour l'autoblocage, vous avez la réalisation d'une structure qui doit être solidaire du contenant. Donc elles sont attachées ensemble. Les végétaux ne sont absolument pas liés, ils sont juste glissés. Donc ici, vous voyez que je peux enlever la tulipe sans aucun problème et la remettre à sa place. La structure va permettre de fixer les fleurs. Ici, nous avons une structure faite à base d'une branche de thuya fixée dans de la paraffine. Le principe est exactement le même. Donc les végétaux sont libres, on peut les enlever sans aucun souci. Alors que dans la technique d'autocalage, les végétaux ne sont pas fixés, enfin sont libres également, mais tout se passe à l'intérieur du contenant, vous n'avez aucune structure, c'est simplement le fait d'avoir des végétaux ou des éléments très rapprochés les uns des autres qui vont permettre de caler les végétaux. Donc ici, mes feuilles d'aspidistra, par exemple, qui sont enroulées, vont me permettre de venir glisser mes anémones à travers. Les feuilles d'aspidistra sont elles-mêmes calées avec de l'ardoise et avec du galet, où sur cette petite composition-là, nous avons un grand volume de branches d'abricotier qui va permettre de venir glisser les végétaux à travers, donc venir les caler. Donc, autocalage, tout se passe à l'intérieur du contenant au niveau de la quantité de matière, c'est ce qui va permettre de fixer les végétaux. Autoblocage, vous avez la réalisation d'une structure qui doit être solidaire avec le contenant et qui va là aussi permettre de venir fixer les végétaux sans les attacher à aucun moment. Les végétaux sont dans les deux cas toujours libres.